Bonjour à toutes et à tous. À la une de cette édition, nous irons à la découverte de la route des esclaves à Ouida dans l'Atlantique, un sentier mémoriel de 4 kilomètres qui retrace en 6 étapes le dernier parcours extraordinaire des captifs avant leur embarquement de la place aux enchères jusqu'à la porte de non-retour. Également à découvrir dans ce journal, Tante Nyomi, c'était un personnage de l'ouvrage classique d'apprentissage Les aventures de Finayon, bienveillante et protectrice. Elle incarnait la figure maternelle et sage du village. Comment vit-elle aujourd'hui? Canal 3 est allé à sa rencontre. Et puis en sport, le lancement du tournoi communal de football à Covey dans le Zoo. 8 équipes provenant des arrondissements de la ville prennent part au challenge qui va durer plusieurs semaines. Voilà pour vous le sommaire de cette édition. Restez avec nous pour la suite. Direction Ouida, la ville historique du Bénin, où l'une de nos équipes s'est rendue pour redécouvrir l'un des ponts douloureux de la tête négrière, le parcours des esclaves. Quel est le pont de commencement du supplice de nos ancêtres embarqués dans cette aventure obscure et quelles en sont les différentes étapes jusqu'à leur départ pour une destination inconnue? Élément de réponse avec Hugues Vingbe et Rachidi Soubéo. Des touristes et leurs guides bravant l'ardeur solaire de l'après-midi pour une immersion au cœur de l'histoire de la traite négrière. Nous sommes à la place aux enchères, ex-place Tcha-Tcha. Des histoires douloureuses, beaucoup de tristesse, mais ça a été, je trouve, bien réapproprié par les Béninois pour tirer le maximum de cette époque. Je pense qu'elle ne ressemble pas à ce qu'elle ressemblait à l'époque, mais en tout cas, elle a bien été retapée et l'arbre au milieu est très beau. En effet, première étape de leur sombre itinéraire, ce site a été jadis la plaque tournante du commerce des esclaves. Donc c'est ici que se tenaient les enchères publiques. Quand on amenait les esclaves des collines, d'Abomey, de Savalo, de Dassa, de Kétou, de Banté, c'est ici on les amenait. Et on les amenait en file indienne, enchaînés, sous le coup de fouet. Et quand ils viennent ici, c'est à ce lieu que se tenaient les enchères publiques. En dehors de cet arbre, planté pour remplacer ce qui était le grand arbre du site, et effondré en 2024 au même endroit, ces jarres renversées méthodiquement alignées représentent la principale attraction ici. Moi, je peux les comparer à notre tradition. Notre tradition qui nous permet aussi de préserver les mémoires de nos maisons, les mémoires liées à la traite négrière. Marqués au fer, les esclaves sont ensuite conduits devant l'arbre de l'oubli, dont ils font le tour 9 fois pour les hommes et 7 fois pour les femmes. Ils font ces différents tours pour oublier leur culture, leur tradition, leurs racines et perdre tout repère géographique pouvant leur permettre de retrouver le chemin de leur maison, de retrouver le chemin de leur terre natale. S'en suivront les étapes de la case Zoumaï, théâtre de violence et d'horreur à Zungodi, de l'arbre du retour, puis celle de la porte du non-retour. Cette dernière est le point de départ pour le continent américain. Le bateau négrier nouvellement construit par le gouvernement est un rappel puissant de cette traite des fils et filles du Bénin. La sacrée championne de la 4e saison de The Voice Afrique francophone, Sarah Wansou, est de retour au Bercail. La révélation a atterri le dimanche dernier à l'aéroport international Bernardin Ganti de Cotonou. Retour sur l'accueil triomphal à la hauteur de l'espoir accompli par la jeune artiste et la fierté suscitée par son parcours. L'aéroport international Bernardin Ganti pris d'assaut par une foule effervescente. Entre chant et danse, l'animation est électrique. C'est l'accueil réservé à l'enfant prodige, Sarah Wansou, tout fraîchement sacré vainqueur de la prestigieuse compétition d'interprétation musicale The Voice Afrique francophone. Inondée d'émotions, la championne remercie les peuples béninois et ivoiriens pour leur soutien durant tout ce challenge. Je remercie le président de la République, je remercie tout le peuple béninois, les Ivoiriens, les AC de la Côte José, merci.
Merci pour tous ceux qui ont voté pour moi. Merci à toutes ces personnes-là qui sont restés derrière leurs écrans à pousser parce que c'est vous. Cette victoire n'est pas à moi, elle est à vous. Et je voudrais tout particulièrement dédier ce trophée à la nation béninoise, à toutes ces jeunes filles et surtout à Madame la Première Dame Nathalie Wadagne. Après ce bain de foule, Sarah Wonsou s'est rendue sur la place de l'Amazone où elle présente à nouveau son trophée avant de se retirer. Je vous l'annonçais en titre dans l'ouvrage scolaire Les aventures de Finagnon, un personnage féminin a marqué l'attention des lecteurs. Il s'agit de la tante Nyomi. À l'état civil, elle a nom Félicienne Fassinou. Aujourd'hui, comment vit-elle? Canal 3 est allé à sa rencontre dans la commune d'Adjara grâce à Finagnon lui-même, le personnage principal. Je vous laisse découvrir. C'est ici, dans cette modeste demeure, dans la commune d'Adjara, que vit la tante Nyomi, dont le nom apparaît sur nombre de pages dans les ouvrages Les aventures de Finagnon. Presque septuagénaire, elle s'occupe dans cette petite boutique où elle vend des divers. Les aventures de Finagnon, qui a propulsé sa famille au devant du monde scolaire dans les années 90, elle en garde de bons souvenirs. Asikolo me bo eba itatinyo eba Finagnon bo kan deji bo de we malote tanton 3 4 5 6 asikolo me bo ye we malo wa so tan lo me bo me susu me iwe me do asikolo me ye se we malo sin ko ya ero bibira etra e ka vaya Emanerwa, erwa buron terrain yigbe maromo. We marosin friba. But to susu yin ka gbe si se Finagnon si we maloya. You know emi plon we ma na yan we ma ganji we. Susu ron wa fi, you know din fi le nte blon wa. Level le o. Na de mo tan lo me. To me fi le o fu, ye me su ma yan, ne lo yo po fu susu wa mo, you know wa. À part la renommée, tante Nyomi aurait souhaité un peu plus en termes de retombées, notamment pour son neveu Finagnon, héros des ouvrages Les aventures de Finagnon. Kaka jeta lo me no wa ero do hole na mi ero to hole do mamonde to tan lo me. Finagnon eji ako to tan lo me. We me kaka ru mamoa onde mamoa ron jo aso na de iko eton wa ne lo mamoa ron jo aso de amo mi to pe do ma o. Toujours jeune malgré l'âge, tante Nyomi reçoit régulièrement la visite de Finagnon et des autres personnages qui vivent encore, les jumeaux Zissou et Sagbo, Dossou et Kokou le glouton. La seule tante qui se trouve parmi nos papas, une fille de notre grand-papa, qui se trouve, c'est notre tante, la tante adorée. C'est une fierté, c'est une joie pour moi. Chaque fois quand je viens ici, la voir, c'est une joie pour moi. Même, elle a parlé tout à l'heure, elle a failli couler les larmes. Vraiment, c'est une bénédiction. Que Dieu la protège pour nous. On va s'intéresser à présent au métier du démarcheur. Depuis quelques années, ils sont devenus un acteur clé de la chaîne de l'immobilier au Bénin. Mais une fois entré en contact avec ces intermédiaires de terrain, le Mati se présente sous diverses formes. Dans ce reportage, nous vous proposons les réalités auxquelles sont souvent confrontés les clients lorsqu'ils font recours aux démarcheurs. Plus qu'un service, c'est un passage important dans le processus de location de chambre. Dans la quête de ce besoin immobilier très prisé à Cotonou et à Bomey-Calavi, pour ne citer que ceux-là, des centaines de foyers et milliers de jeunes se réfèrent à ces démarcheurs dans l'espoir de vite trouver satisfaction. Mais cette satisfaction n'est toujours pas au rendez-vous. Cet après-midi,
Rodrigue, un jeune proche de la trentaine, est en pleine discussion avec l'un de ses intermédiaires entre bailleurs et locataires. Si tout va bien, si ça marche, on va balancer pour tout le monde en même temps. Ok, non. Mais ni de dagbele quoi. Ça fait déjà plusieurs jours que Rodrigue est à la recherche d'une nouvelle chambre à louer. Mais il est confronté à un comportement qui ne se fait pas rare chez les démarcheurs. J'ai appelé un démarcheur, je lui ai dit que la chambre que je veux que ça soit proche du goudron. Et il m'a fait tourner jusqu'à... On est allé dans une zone reculée qui est un peu loin du goudron. J'ai dit, monsieur, ce n'est pas ce que je voulais. Et il m'a dit non, que lui, il doit prendre son agent de visite d'abord avant de m'amener encore dans une autre maison. Le périple se poursuit donc pour ce jeune rencontré à Abomey-Calavi. Tout comme lui, ils sont nombreux à tomber sur ces démarcheurs qui sont parfois à la recherche de plus de profit sur les clients qui leur font recours. Et ces rencontres se transforment en de mésaventures presque inoubliables. Un jour, je devais prendre une parcelle et j'ai commencé le paiement parce qu'ils avaient autorisé le paiement par tranche. Ils m'ont dit que c'était plus possible d'avoir la parcelle que j'avais choisie au début et qu'ils avaient d'autres parcelles dans d'autres localités. Donc, ils voulaient carrément m'imposer leur choix. Même si la chambre n'est pas bonne, tu es obligé de payer. Voilà, et tu seras en train de faire toute cette tracasserie-là jusqu'au jour où tu trouves la bonne chambre. Nombreuses sont ces situations qui transforment de plus en plus le recours aux démarcheurs en un véritable calvaire pour les clients. Une difficulté qui prend de l'ampleur. Mais on peut leur demander d'être un peu sérieux dans ce qu'ils font parce que nous souffrons tous. Ils n'ont qu'à arrêter, de se comporter comme ça avec nous. Un appel pour plus de professionnalisme. Un message à l'endroit des démarcheurs qui aujourd'hui sont de plus en plus nombreux dans le secteur de l'immobilier. Ils se doivent de relever le défi de la satisfaction des clients avec moins de goulot d'étranglement. Dans le secteur des transports, les taxis civils traditionnellement de couleur verte et jaune sont en voie de disparition. La raison essentielle évoquée par les professionnels du secteur est que de nouveaux acteurs ont infiltré le dit secteur, non pas par vocation, mais plutôt par nécessité. Le reportage que je vous invite à suivre à ce sujet est une production de Virgile Arodéon, accompagnée de Jocelyn Barriga et Simon Rolon. Après une vingtaine de minutes passées à ce carrefour, à l'entrée du Topa, on aperçoit enfin un taxi-ville traditionnel. Facilement reconnaissables à leur couleur vert et jaune, ils se font de nos jours de plus en plus rares dans la circulation. Sur le parc John O devant CDPA, ces véhicules automobiles terrestres privés destinés au transport payant de passagers et de leurs bagages de porte à porte peuvent se compter au bout des doigts. Ici, certains attendent désespérément leur premier client depuis 48 heures et d'autres depuis 24 heures. L'arrivée dans le secteur de nouveaux acteurs rend difficile le quotidien de ces taximens. Avant, les bus Topa là, c'est à Djonké, ils chargent pour aller à Dja, Lomé, Abomey. Maintenant, ils ont mis les bus là dans la ville pour nous concurrencer. Après ça, ils ont amené Koloboto. Après, Trisik. Après ça, il y a Nyango, il y a Gozem. Aujourd'hui, vous voyez les taxis disparaître comme ça parce que le secteur ne marche plus. Et nous ne pouvons pas dire aujourd'hui que le gouvernement est en train de nous faire quelque chose de mal. Parce que les autres aussi contribuent à la caisse de l'État. Aujourd'hui, le prix de ces concurrents sont un peu moins chers, ce qui fait qu'aujourd'hui, les taxis villes sont en train de diminuer. Nous tenons des responsables syndicaux qu'il y avait au commencement plus de 12 000 taxis villes à Cotonou. On les retrouvait également à Parakou et à Porto Novo. Mais aujourd'hui, les chargements semi-hors gabarit qu'ils s'imposent sont devenus un moyen de survie à la concurrence. Nous sommes obligés de nous adapter au temps parce que c'est ce que nous avons appris. Et c'est ça qui nous donne à manger. Aujourd'hui, les taxis villes garent comme les interurbains parce qu'ils ne trouvent pas de clients. On paye plus de 250 000 pour les tasses. Assurance, c'est 125 000. TVM, 35 000. Visite technique chaque 3 mois. La tasse est trop chère. Aujourd'hui, moi je cherche à vendre mes taxis même. Ce n'est pas encourageant. Dévastés et impuissants face à la concurrence impitoyable des nouveaux acteurs, les conducteurs de taxis villes de Cotonou chantent à longueur de journée le refrain de l'amertume et du désespoir. Comme Olivier Agassouno, plusieurs d'entre eux seraient sur le point d'abandonner. Ne sachant plus quoi faire,
D'autres ont carrément raccroché pour aller grossir le rang des conducteurs de Zémidjan, de tricycles ou de bus Tokpa-Tokpa, devenus depuis quelque temps les moyens de transport privilégiés des Cotonois. Comment choisir l'huile à moteur de sa voiture, de sa moto, entre les promesses marketing étincelantes et une saturation de marques qui rivalisent d'ingéniosité publicitaire? L'embarras du choix se transforme vite en une confusion totale. Alors, comment s'assurer que l'huile choisie est celle qui permettra à votre moteur de performer sur la durée? Élément de réponse dans ce reportage signé Ulrich Gab. Bien qu'apparemment facile, le choix de l'huile à moteur devient un véritable casse-tête face à la kyrielle de produits qui s'offrent aujourd'hui aux clients. De 5 000 à plus de 40 000 francs CFA pour le même produit, le propriétaire de voiture est obligé de faire l'équilibre entre la générosité de sa bourse et la santé de son moteur. C'est le spécialiste qui peut vous indiquer la meilleure huile à choisir. Et chaque fois lorsque je dois faire la vidange, moi-même je me déplace pour venir voir mon mécanicien. Tous les techniciens automobiles s'accordent sur le fait que les huiles qui pullulent le marché avec des publicités aguichantes ne s'équivalent pas. Mais il y a des huiles qui est vraiment lourd, c'est ça qui est un peu partout, ça se vend un peu partout dans le marché, je ne vais pas appeler le nom de quelqu'un. Mais ça, c'est lourd, tu mets ça dedans, mais 2000, 1500 km, dès que vous vidangez, vous allez trouver que vraiment c'est fluide et puis c'est comme de l'eau. C'est ça qui fait, c'est ça qui tue les moteurs. La chose qui contrôle, est-ce que vous maman mire comment ils vont y soutenir sa mine, soutenir sa mère, raminer boama sa mia, à cause de contrôler. Oh ben non plus les blocs clients les sont et des sont famille wa comment mais Jamie Nazan le minimum putain une Minéral, semi-synthétique ou 100% synthétique, le secret est écrit ici dans ces chiffres mystérieux. Le premier chiffre indique en réalité la fluidité à froid et le second la résistance de l'huile à la chaleur. C'est selon l'année du véhicule qu'on achète l'huile qui est convenable. Exemple, vous mettez l'huile 530 par exemple dans le moteur et l'autre met 530 et 1040 dans le même moteur, il n'y a pas de différence. Mais le mal est que ça ne tue pas le moteur si en tenante. C'est au fil des jours. J'ai suivi un désagrément avec un premier véhicule que j'ai acheté il y a très longtemps et c'est à partir de cet instant que je prends beaucoup de précautions dans le choix de mes huiles quand je fais de la vidange. Se référer toujours aux spécialistes au lieu de faire de l'autopréconisation, c'est le conseil des techniciens automobiles. Car, au final, estime-t-il, dépenser 10 000 francs de plus pour une huile certifiée sera toujours moins coûteux que de remplacer tout le moteur à des centaines de mille, voire des millions de francs CFA. À Sakété, la jeunesse n'a pas seulement célébré sa journée, elle a surtout fait entendre sa voix. Autour d'un déjeuner de plaidoyer, le mouvement d'action des jeunes a porté devant partenaires techniques et financiers puis des décideurs politiques ces plaidoyers en vue de faire avancer les aspirations du mouvement. Alfred Bouda et Thibaut Aroloupé. Grande caravane au rythme des sonorités de la fanfare, suivie d'un déjeuner de plaidoyer. Ce sont les temps forts qui ont marqué la célébration de la Journée internationale de la jeunesse par le mouvement d'action des jeunes de l'ABPF. À Sakété, la cité d'Iansa, jeunes, responsables d'organisations et autorités étatiques se sont retrouvés autour d'une même table pour échanger sur les principales préoccupations de la jeunesse. Cette journée nous rappelle que les jeunes ne sont pas seulement des bénéficiaires. Notre plaidoyer est clair. Nous appelons les pouvoirs publics à poursuivre leurs efforts pour créer un environnement numérique sûr, notamment l'application CARES et la web radio du MAJ Bénin, pour informer et donner la parole aux jeunes. Des plaidoyers qui ont retrouvé un écho favorable auprès des décideurs. Le ministère de la Santé soutiendra le développement de la web radio, votre plaidoyer de ce jour, afin qu'elle devienne davantage un espace d'expression des jeunes. Vous n'êtes pas seulement l'avenir, vous êtes aussi le présent. Le Royaume des Pays-Bas réaffirme alors son engagement à poursuivre avec la BPF
des autorités béninoises et ensemble des partenaires nos efforts en faveur de la santé avec vous. Nous avions déjà inclus dans nos curricula beaucoup de choses qui vont dans l'intérêt de l'éducation sexuelle. Et ce qu'ils demandent en complément, nous avons pris acte et avec les partenaires, nous saurons quoi faire. Un pari réussi pour ces 600 jeunes campeurs du MADJ qui, par la cellule artistique, témoignent de leur reconnaissance à travers la remise de plusieurs tableaux d'art aux différents partenaires. En sport, Zogba contre Adogbe, c'est le match qui lance les hostilités du tournoi communal de football organisé par le maire de Kové. Pour cette 4e édition consécutive, 8 équipes provenant de 8 arrondissements de la ville prennent part au challenge qui va durer pendant plusieurs semaines. Imet Hélène Amoussou et Georges Vaudoun. Le festival de football est annuel. C'est une initiative du maire de Kové. Elle vise non seulement à offrir aux apprenants du primaire, secondaire ou du supérieur une agréable période de détente, mais aussi détecter des talents. Pour cette année, le match inaugural a opposé l'équipe de Zogba à celle d'Adogbe. Les deux équipes s'égalent, mais j'ai constaté que le match est un peu brutal. Il y a un peu de brutalité. Je voudrais demander aux acteurs de mettre tout en œuvre pour que le cul rond se joue très facilement. Dites-vous que l'équipe d'Adogbe et l'équipe de Zogba, dans l'histoire de Kové, c'est des équipes qui sont chaque fois en jambes. La rencontre jouée sur le stade Omnisport de Kové lance les hostilités pour la 4e édition du tournoi. Des équipes provenant des 8 arrondissements de la ville prennent part au challenge prévu pour durer plusieurs semaines. Au bout du temps réglementaire de ce premier match, Zogba est sorti vainqueur suite à un pénalty joué à 10 minutes du coup de sifflet final. Il faut être résident dans la commune pour jouer ce tournoi. Et depuis 4 ans, vous-même, vous voyez déjà des résultats. Déjà parmi les équipes qui jouent, il y a des jeunes qui se sont déjà fait détecter et qui sont allés faire une expérience en Guinée et qui sont revenus. Tout cela nous permet de dire que nous ne nous sommes pas du tout trompés et que petitement, Kové est en train de se bâtir à travers le foot et que nous allons donner de grands joueurs bientôt aux différentes équipes, mais dans le football féminin. Le tournoi qui porte les marques du maire Auguste Aïroun démarre ainsi dans une ambiance conviviale. Attirés par le trophée mis en jeu, les membres des différentes équipes sont appelés à donner le meilleur d'eux-mêmes, mais surtout à faire prévaloir le fair play. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. À 16h, votre bulletin d'information. À 19h30, la grande édition de la soirée. Portez-vous bien. Au revoir. D'après Mi Shangling, les blés sont non seulement gigantesques, mais le plus incroyable, c'est que nous pouvons les récolter plusieurs fois en une saison. Regardez l'écart des branches. Elles sont une fois plus épaisses que les branches ordinaires. Les branches sont non seulement plus robustes, mais aussi plus flexibles quand elles mûrissent. Dans le bois où il y a de nombreux EVA morts, Wang Dong a constaté un phénomène étrange. Il y a énormément de fruits d'EVA tombés sous les arbres. Les fruits d'EVA tombés sous les arbres sont le produit de leur reproduction. Les ouvriers de la plantation adorent ces fruits tombés car ils peuvent être utilisés comme fourrage. En examinant les différents symptômes, Shen Jixian en conclut que ces EVA sont morts de froid. L'un des inconvénients de l'hiver du Yunnan est la basse température, le froid. Le ciel clair et bleu embrasse la terre. Salut, douce brise, dis-moi pour qui tu danses.
Ainsi s'achève notre bulletin matinal. Nous allons passer maintenant aux informations sportives. Je vous laisse en compagnie de notre spécialiste des sports. Papa. Regarde, Tian, nous avons déjà quitté la ville. Tiens, c'est pour toi. Tian. Oui. Ma puce, où étais-tu passée? J'ai trouvé une grande vache et alors j'ai voulu la nourrir et ensuite... Ce n'est rien, ne t'inquiète pas pour ça. Quelle est la taille de la